Salutations les fighters, j'espère que votre confinement se passe bien, que vous profitez de vos proches et surtout j'espère que vous arrivez à vous entraîner, à maintenir votre condition physique. Je sais, c'est pas facile. Moi de mon côté, je continue à m'entraîner. Et si vous avez besoin de conseils pratiques autour des arts martiaux, des sports de combat ou sur votre condition physique, n'hésitez pas à me rajouter sur Instagram. Je vous mets le lien dans la description et je me ferai un plaisir de vous aider. Bon, avec ce confinement, il faut aussi voir le côté positif, les effets bénéfiques qu'il y a sur la planète. Paraît-il qu'en Chine, le ciel deviendrait de plus en plus bleu, il y aurait moins de pollution, moins de dioxyde d'azote dans l'air. Et paraît-il aussi à Venise, l'eau deviendrait de plus en plus claire. Il faut relativiser et voir le bon côté des choses. Il ne faut pas garder que le négatif et se dire si c'est un mal pour nous, ça peut être un bien pour la planète et c'est ce qu'on est en train de voir actuellement. Et ce qui est bien aussi, c'est que j'ai ce sentiment que depuis qu'il y a ce confinement, ça a élevé une conscience sportive, les gens veulent se mettre de plus en plus au sport. Après, c'est vrai que c'est dommage d'avoir attendu ces événements pour en prendre conscience, mais comme on dit, vaut mieux tard que jamais. Après, il y a des gens, tu as beau leur dire que le sport c'est important, c'est la vie, c'est la longévité, ils en ont rien à secouer. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un sport de combat insolite, hors du commun, qui vous changera des sports habituels que vous connaissez, le MMA, le kickboxing ou le Muay Thai, ou même les arts martiaux. Il s'agit d'un sport qui implique l'utilisation d'armes, d'armures. Il s'agit du Béour. Vous allez voir que c'est pas un sport de rigolo. Sujet. Le Béour est un sport encore relativement confidentiel en France et surtout connu des pratiquants de la reconstitution historique. D'ailleurs, le mot Béour est lui-même issu de leur obsession pour la cohérence historique. Le mot, à proprement parler, est issu d'un manuscrit de 1486. Il est repris par la suite par différents auteurs du 19e siècle pour décrire cette pratique médiévale un peu floue encore aujourd'hui. Maintenant, on va parler un peu histoire. Ce sport est remis au goût du jour par les Russes au milieu des années 1990. Bon, après, il faut avouer que les Russes sont toujours chauds pour les sports où ça frappe. Il s'est peu à peu développé dans les pays de l'Europe de l'Est, principalement en Russie, mais aussi en Biélorussie, en Ukraine et ensuite en Europe. Il existe aussi des compétitions internationales et des batailles où plusieurs nations s'affrontent. Il y a la Ligue HMB dans laquelle s'affrontent les équipes nationales, mais également la IMCF qui est un autre championnat avec des catégories différentes. Maintenant parlons équipement. Les armes et les armures utilisées par un combattant doivent être issues de la même région et de la même époque. Contrairement aux reconstitutions de batailles historiques, le Béour est un sport régi par des règles et nécessite la présence d'un arbitre. Afin de réduire les blessures, le matériel est soigneusement vérifié avant les batailles. En ce qui concerne les règles, les combats se font en duel ou en équipe. Pendant les combats de masse, une équipe l'emporte quand elle met ses adversaires à terre. Une fois au sol, il faut attendre la fin du round. Un combat se livre en 2 rounds gagnants. Il y a aussi des règles internationales, unifiées par les batailles. Elles interdisent un certain nombre de techniques très traumatisantes, clés de bras et jambes. Elles réglementent la mission des combattants et les armes sont réglementées afin d'observer la fiabilité historique de l'équipement et aussi d'éliminer les blessures graves. Pour vous donner quelques exemples, sont interdits les coups d'estoc qui pourraient passer la visière, ainsi que les coups d'air, les genoux, aux pieds, aux parties et à la nuque. Logique. Les sorties sur civière sont fréquentes et comme dans d'autres sports, il peut arriver des blessures graves comme les fractures. Après, selon certains pays, les règles de combat peuvent différer. Tout ça en fait déjà un sport de combat dangereux. Il n'est pas non plus rare de voir des combattants prendre des KO. Rien que de se dire qu'à l'époque il n'y avait pas de règles, ça fait froid dans le dos. Les arts martiaux sont connus pour avoir un code moral. Il est de même pour les béourdeurs. Oui, c'est comme ça qu'on dit apparemment. Ils doivent respecter le précepte du code de la chevalerie. Loyauté, courage, courtoisie, honneur, sagesse, humilité, justice et fierté. L'équipe se mue en communauté soudée où chacun file un coup de main à l'autre dès que possible. Maintenant parlons des catégories. Les combats se font en duel, triathlon ou pro fight, mais il existe plusieurs catégories avec un nombre de combattants égal dans chaque équipe. Il y a le 5 contre 5, 10 contre 10, 12 contre 12, 16 contre 16, 30 contre 30, ça commence à me gonfler et en 2019 a eu lieu le 150 contre 150. Je sais pas si vous imaginez plus de 300 personnes qui s'affrontent et tout ça organisé par la HMB, un truc énorme. Il y a aussi les combats courtois, appelés aussi duels, dans lesquels les projections au sol sont interdites et les coups de pied ne sont pas comptabilisés, seules les touches à l'épée comptent. Pour ceux qui n'ont pas froid aux yeux et qui veulent passer un niveau au-dessus, il y a le combat non courtois, appelé aussi pro fight, pour lequel les projections au sol, coups de poing, pieds, coudes, genoux, boucliers et armes comptent. Les coups une fois l'adversaire au sol étant aussi autorisés jusqu'à intervention de l'arbitre, toutes ces actions remportent évidemment des points. Et en ce qui concerne la gente féminine, elles sont peu nombreuses, mais les femmes ont leurs propres équipes. Le Béour est un véritable sport, ou un art, et ça serait une erreur de croire qu'il s'agit juste de bourrins ivres qui se frappent pour prouver leur virilité. Il y a toute une préparation derrière. Les séances d'entraînement sont conformes aux méthodes modernes de préparation qu'on retrouve dans les sports de combat modernes. Lutte, MMA, boxe sanda, judo.
Et à cela s'ajoutent des entraînements spécifiques en armure comme le crossfit par exemple. Et oui, je vous l'avais dit, c'est pas un sport de mauviette. Le temps de l'entraînement, les armes en acier sont remplacées par de gros bâtons. Les armures, elles, sont les mêmes et pèsent jusqu'à 30 kg environ. Ce matériel a un coût de 2000 € minimum. Bon, c'est vrai que ça a un coût pour le portefeuille, mais pour un retour à l'époque, ça n'a pas de prix, surtout quand on est passionné. Je vous l'avais dit que c'était pas un sport de rigolo. Aujourd'hui, à ma connaissance, en France, il y a plus de 25 équipes et 300 combattants. Et à l'échelle mondiale, en quelques années, la France est devenue une nation majeure avec la Russie. En tout cas, j'espère que ça vous a grave plu. Moi, franchement, ça m'a donné envie d'essayer. Donc, si un jour, il y a des béourdeurs qui sont chauds pour que je mette l'armure, l'épée et que je vienne représenter leur art, que je puisse découvrir avec eux, partager, eh ben, envoyez-moi l'invitation et je me ferai un plaisir de vous joindre à vous pour faire découvrir à la Fight Team quel est ce sport. En tout cas, j'espère que ce format de vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, eh ben, n'hésitez pas à me le faire savoir en mettant un maximum de pouces bleus. Et si vous voulez que je parle d'une autre discipline, ben, n'hésitez pas aussi à me le faire savoir en me laissant un commentaire. C'était Seal Fight. À bientôt la Fight Team.